Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, nous sommes presque en week-end. On est le vendredi 23 août et nous allons faire les énergies donc pour la journée avec un tirage général pour commencer et ensuite les énergies amoureuses. Alors, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, donc, on va faire avec l'oracle Béline. Et puis, on va tirer quelques cartes pour la tendance, on va dire, de la journée. Et on va bien voir ce qui sort aujourd'hui. Donc, pour ce vendredi 23 août 2019. Bon, vous êtes en forme? J'espère. Allez. Aujourd'hui, vendredi 23 août. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'héritage qui nous parle, donc tout ce qui est en lien avec le passé. Le passé, la famille, tout ce qui nous vient en fait de notre histoire familiale, donc nos parents, nos ancêtres. L'héritage, alors bien sûr, ça peut nous indiquer un héritage matériel et financier, évidemment, mais pas uniquement. C'est tout le bagage familial qu'on se traîne, vous voyez. Donc ça peut être aussi les casseroles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est toute notre histoire, tout notre bagage familial. Et c'est en lien aussi avec le passé dans un sens un peu plus large. Donc ça peut être notre héritage sentimental aussi, qu'on se traîne, qui quelquefois nous empêche d'avancer, hein, ce qu'on a vécu avant. C'est aussi le fait des fois de récolter aussi ce qu'on a semé, toutes les actions qu'on a mis en place. Ça peut être un héritage comme ça, donc ça peut être symbolique comme ça peut être matériel évidemment. Vous voyez, donc ça peut parler de plusieurs façons l'héritage a. Et il y a un retard. Donc ici, je dirais qu'il y a un petit blocage, un petit retard avant de récolter peut-être les fruits de notre investissement aussi, qu'il soit personnel ou matériel ou professionnel ou même sentimental. On a un blocage ici. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à obtenir justement le fruit de nos efforts, les récompenses, la reconnaissance aussi, quelquefois. Ça parle un petit peu dans ce sens-là. Encore une fois, ça peut indiquer un héritage, un style succession, si on prend la carte dans son sens propre et dans son sens le plus littéral. Voilà. Alors, un petit tirage en 5 cartes pour commencer. 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette journée? Donc, nous avons l'élévation. Ça, c'est plutôt bien. L'intelligence, la paix, la ruine et la passion. La carte des passions. Ah, bah dites donc, hein. C'est un sacré tirage, ça. Donc déjà, on a l'élévation. D'accord? On a l'élévation, donc une progression. Ça peut être une évolution sociale. Donc ici, on peut y voir aussi une élévation sociale dans le sens promotion, ou le fait d'accéder à des responsabilités supérieures par rapport à votre activité professionnelle. Ça peut être ça. Ça peut être d'ailleurs avec la carte de l'intelligence, peut-être aussi le projet de faire une formation, puisque c'est ça, c'est le fait aussi d'étudier. L'intelligence et les études, ça représente aussi les études. Et c'est peut-être donc pour accéder à un meilleur niveau de vie que vous avez envie d'enclencher peut-être un projet de formation pour accéder à une meilleure
une meilleure valorisation de vos tâches et de votre rémunération également. Mais ici, j'ai plusieurs messages en fait. J'ai l'impression que parmi vous, vous êtes peut-être en pleine réflexion pour... J'ai l'impression que ça nous parle plus d'un projet personnel que vous avez envie de mettre en place afin de vous élever, mais d'être plus en accord avec vos convictions profondes et avec vos désirs surtout. Parce qu'on a la carte des passions. Et là, c'est vraiment le fait de se battre un peu, hein, parce que la carte des passions, c'est une carte qui est assez active, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est défendre des idées auxquelles on croit et auxquelles on tient. Donc ça peut représenter un projet, on va dire, ça peut être un projet artistique, pourquoi pas, ou en tout cas un projet qui est en lien avec quelque chose, un sujet qui nous passionne. Donc ici, on a envie, peut-être, si on est sur un projet professionnel et personnel, peut-être justement de mettre en place des choses, alors peut-être en vue de la rentrée, pour pouvoir faire quelque chose qui nous plaît davantage, qui sera plus en accord, comme je vous disais, avec ce que l'on souhaite, avec ce que l'on aime. Vraiment pouvoir se réaliser dans une passion, tout simplement, quelle qu'elle soit. Que ce soit une passion comme la peinture, une passion pour la décoration, même, pourquoi pas, y voir une passion, ça peut être n'importe quoi, mais voilà, en tout cas, défendre quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment ça l'idée. Avec la carte de la ruine qui est à côté, on peut voir qu'il y a peut-être des doutes parfois par rapport à ce projet et par rapport à cette passion. Il y a peut-être un aspect aussi financier qui vous bloque avant de vous lancer complètement dans ce projet-là. Parce que la carte de la rune, c'est aussi les finances, hein, c'est le domaine financier, ou c'est peut-être aussi une perte de confiance en soi par rapport à ses capacités à pouvoir justement pas s'épanouir dedans, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui vous plaît, mais plutôt la capacité à pouvoir mais le concrétiser tout simplement et pouvoir mener jusqu'au bout ce projet. Après, évidemment, ça peut aussi nous parler d'une relation sentimentale. Ça peut nous parler d'une relation sentimentale, le fait de devoir justement s'élever dans une relation qui parfois aurait tendance à rencontrer, je voudrais dire, des petits hauts et des petits bas avec la carte de la ruine. Peut-être que c'est une relation qui nous épuise aussi, parce que la passion, c'est pas quelque chose de très très reposant, vous êtes d'accord? La passion, c'est tout feu, tout flamme, et des fois, on peut rencontrer, justement, comme ce sont des sentiments totalement exaltés, exacerbés, il manque peut-être parfois un petit peu de contrôle de ces émotions par rapport à cette relation-là. Et je pense que justement, vous allez partir à la recherche d'un terrain plus sur l'entente intellectuelle, en tout cas, pour accéder à cet état d'harmonie et de paix que vous désirez dans cette relation amoureuse qui peut-être parfois, justement, vous épuise au niveau de votre énergie. Mais on voit que, de toute façon, vous allez, avec la carte de l'intelligence, trouver un équilibre, davantage justement dans la réflexion, dans l'échange, et moins se laisser emporter justement par ces ardeurs-là, par ce côté tout feu, tout flamme que vous pouvez ressentir des fois. Parce que on a aussi la carte de la pyramide qui nous parle de quelque chose justement qui est réfléchi, qui est construit, et qui se construit au jour le jour. Donc un petit peu, pardon, tout l'inverse de cette carte des passions. Donc c'est un tirage un petit peu, je dirais, ambigu. On a la carte de la passion qui nous parle de foncer sans trop réfléchir et même de parler des fois sans trop réfléchir. Voilà.
et d'agir sans réfléchir, alors qu'on a la carte de la pyramide et la carte de l'intelligence qui nous rappelle qu'il est bien des fois de se pondérer un petit peu et de contrôler un petit peu ses émotions et ses sentiments, d'accord, pour justement apporter quelque chose de plus solide et de plus constructif. Voilà, ça c'était pour le tirage général. On va maintenant passer au tirage sentimental, bien qu'on ait un petit peu aperçu ici ce domaine-là. Mais on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, on y va. On va donc tirer quelques cartes de l'oracle Améthyste Love, les amis, pour les énergies amoureuses du jour. Donc, de ce vendredi 23 août. Allez. Hop là, yes, on a une super carte là, qui vient de sauter. Bon, il y aura peut-être des possibilités de rencontre aujourd'hui. Rencontre avec un coup de foudre quand même. Donc pas n'importe quelle rencontre. C'est la flèche de Cupidon là, carrément. Le coup de foudre, hein, les amis. Hop là, il y en a encore une qui saute. Coup de foudre, on-off, ça peut peut-être vous déstabiliser, cette rencontre un peu soudaine et brutale. Ça vient un petit peu bousculer ses convictions et son train-train quotidien. Après, ça peut nous indiquer une relation qui a déjà démarré. Vous avez déjà fait cette rencontre. Elle a été extrêmement forte. Il y a eu une connexion directe entre vous. Enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose de très très fort hein, qui s'est passé très vite. Et du coup, cette relation-là a du mal peut-être, pour l'instant, à trouver un équilibre. Vu que ça a été très fort, tout de suite, très vite. Donc, on a peut-être une période d'instabilité par rapport à cette relation-là et ce coup de foudre. Et on nous parle d'un signe du Bélier, du Taureau et du Gémeaux. On est quand même sur un nouveau départ. On est quand même sur un nouveau départ et une renaissance. Alors, la suite de cette histoire de coup de foudre et de passion. Décidément, on est dans la passion aujourd'hui. Alors, hop là, bon, eh ben magnifique. On a la carte du succès. Est-ce que vous voyez bien au fait? Non, pas tout à fait. Voilà, je redescends. On a la carte du succès, donc ça c'est la joie, c'est le bonheur, on respire la joie de vivre, on a envie de soulever des montagnes, c'est l'amour absolu, c'est l'amour inconditionnel, ça nous porte, c'est la plus belle carte du jeu en fait. Même si c'est une relation, on voit, qui peut être en on-off, donc un petit peu en dents de scie, parce que justement, elle a peut-être besoin de temps pour s'équilibrer, après ce côté très très fort, très puissant, lors de la rencontre et des premiers instants partagés ensemble. Là, on atteint quelque chose de plus grand et de plus supérieur, et surtout de plus véritable et de plus profond, avec la carte du soleil, comme ça. Alors, une dernière petite carte pour conclure ce très joli jeu. Et voilà, et nous avons la carte de l'automne qui nous parle du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Et ça nous parle aussi d'une période de lâcher prise. Donc ça veut dire que c'est important peut-être justement de modérer ce côté passionné qu'on peut ressentir et davantage se laisser porter, je dirais, par le cours des événements et de se détacher un petit peu de ce que, comment dire, je cherche,
Oui, de se détacher un petit peu de ses émotions pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, la paix et surtout ne pas anticiper peut-être de trop la direction que va prendre cette relation. Vous voyez, essayez de vous laisser porter par ce sentiment de joie, de réussite, sans y mettre, alors de la passion oui, mais sans y mettre trop de... La passion c'est bien, mais c'est des sentiments exacerbés comme je vous disais, et ça peut faire naître des sentiments un petit peu ambigus et extrêmes comme la peur de perdre l'autre parce que c'est tellement fort qu'on... Voilà, il y a forcément cette question-là qui est là. Donc on vous dit de lâcher prise un petit peu avec tout ça pour juste vous laisser porter par le moment présent et savourer le bonheur que vous avez à être ensemble, à être avec l'autre. Voilà. Et donc comme je le disais, des signes astrologiques qui sont là, qui sont indiqués. Donc je vous les redis, Balance, Scorpion, Sagittaire et ici on avait Bélier, Taureau, Gémeaux. Et évidemment, ça peut nous parler de la période de l'automne. Voilà, les amis, on va arrêter ici ces petites énergies du jour. Et moi, je vous souhaite donc une très très belle journée. Bon courage pour votre dernière journée de la semaine. Et puis surtout, eh bien, reposez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Plein d'amour pour vous. À bientôt.